L'est de l'Ukraine continue d'être pilonné sans relâche par les forces russes qui ont fait de la conquête du Donbass une priorité. En difficulté, l'armée ukrainienne réclame des armes, et notamment des MLRS, des systèmes mobiles de roquettes à lancement multiples avancés de fabrication américaine. Ces roquettes seraient capables de frapper les positions de tir, les bases militaires, les pistes d'atterrissage et les lignes d'approvisionnement russes, à une distance allant jusqu'à 300 km. Chaque jour, nous travaillons au renforcement de notre défense, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il s'agit principalement de la fourniture d'armes. Chaque jour, nous nous approchons de la situation où notre armée l'emportera sur les envahisseurs. Bien sûr, beaucoup dépend des partenaires, de leur volonté de fournir à l'Ukraine tout ce qui est nécessaire pour protéger la liberté. Et j'attends des bonnes nouvelles la semaine prochaine. Au nord du pays, comme ici près de Kharkiv, les champs sont jonchés d'obus non explosés, les équipements agricoles et les entrepôts en grande partie détruits. Chaque jour de guerre augmente le risque d'une crise alimentaire mondiale, l'Ukraine faisant partie des plus gros exportateurs de blé, de maïs et d'huile de tournesol. À cause du blocus russe des ports, bon nombre d'agriculteurs n'ont pu exporter leurs céréales. Les stocks sont pleins alors que la prochaine récolte approche. Malgré cela, un navire de l'ONG espagnole Open Arms, transportant 24 tonnes de nourriture, a pu accoster dans la ville d'Ismaïl, au sud du pays. Le port de Mariupol a quant à lui repris ses activités samedi matin, après que les forces russes ont déclaré avoir fini de déminer les eaux au large de la ville.